Si tu savais, MeToo, je vais te balancer. Si tu savais, plus rien à foutre, je vais te balancer. Bonjour Street and Sport, je m'appelle Mazoé, j'ai 26 ans et je suis auteur, compositeur, interprète. Alors Mazoé, c'est une histoire très simple en fait, c'est le mélange des prénoms de mes parents qui sont portugais, Maria, José, j'en ai fait un Mazoé. Je suis dans la musique depuis très longtemps, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc ça fait 20 ans. Vraiment professionnellement depuis 7-8 ans quand je suis arrivé à Paris. Mon style musical est rempli de plein de choses en fait. C'est surtout un mélange de variétés françaises, de chansons françaises assez à l'ancienne, inspirées par des Jacques Brel, des Barbara, mélangées avec des prods et des instrumentales assez urbaines, comme peut le faire aujourd'hui un Eddie de Pretto ou une Angèle. J'ai dû en passer des castings pour la télé. Tu mates mon boule sans même m'écouter chanter. Et puis si je l'ouvre un jour d'abus de respect, mon nom disparaît par magie de tes dossiers. Alors quoi? C'est trop pour moi. Pervers, tu vois. Ça m'amuse pas. Mon nouveau single MeToo est sorti il y a quelques semaines. C'est un titre qui parle du mouvement qui a été déclenché aux États-Unis en 2017, surtout par des femmes, concernant les producteurs de cinéma qui, entre guillemets, abusaient d'elles ou avaient des comportements pas très corrects. Et en fait, je trouvais ça dommage parce que j'ai peu entendu d'avis masculins sur ce mouvement-là, ou en tout cas d'expériences de personnes, d'hommes. Et du coup, j'ai voulu, sur mon album qui va arriver, et donc par ce single-là, MeToo, qui est sorti, aborder ce thème-là en parlant de ce que je connaissais, de mon expérience. Et voilà, et donc du coup, tout l'album sera à cette image-là, quoi. Je dénonce les mauvaises rencontres dans le milieu artistique. Maintenant, j'ai un conseil pour pouvoir aider les artistes à ne pas se retrouver dans ces situations-là. C'est très compliqué parce qu'en fait, on est dans une situation assez compliquée quand on est artiste. C'est qu'il y a très peu d'offres, mais par contre, il y a beaucoup d'artistes. Et donc, du coup, on se retrouve dans des situations où la plupart du temps, quand on est jeune et qu'on ne sait pas se défendre, on est obligé, entre guillemets, de passer outre pour pouvoir avancer, et notamment sur des castings, avoir le rôle ou etc. Et en fait, c'est vrai que les expériences que j'aborde, je les ai surtout vécues quand je suis arrivé à Paris, c'est-à-dire à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27 et je vois les choses complètement différemment parce que j'ai fait du chemin et parce que maintenant je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, et en tout cas ce que je suis prêt à faire ou pas. Le compositeur qui a composé MeToo s'appelle Kuni, et donc c'est un jeune compositeur qui a 26 ans je crois, et qui principalement à la base fait de l'urbain, c'est-à-dire il a beaucoup bossé avec des rappeurs, et en fait je trouvais ça intéressant de collaborer avec lui sur mon univers artistique qui est à la base très influencé par la chanson française, pour pouvoir entre guillemets aller à des endroits où je ne serais pas allé sans lui. Et donc du coup on a fait tout l'album ensemble et on en est assez content. Si tu savais, MeToo, je vais te balancer. Si tu savais, karaté je vais te balancer. Le clip de MeToo qui est sorti, tout d'abord moi je voulais quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que pour moi le message de la chanson était déjà très explicite et très fort, et je voulais pas partir dans quelque chose de très raconté, comme je peux appeler ça guide touristique de la chanson, c'est-à-dire représenter dans l'image que je racontais. Pour moi c'était pas intéressant, et donc du coup j'ai voulu vraiment l'aborder comme une convocation, et c'est pour ça que dans le clip je suis dans une position assez fermée, assise, où entre guillemets je parle à la personne dont je parle dans la chanson, et donc du coup on est parti plus sur des ambiances assez simples, mais avec vraiment une attitude
assez posé et voilà, et je pense que ça nécessitait pas plus. Il y a un EP qui sort à la fin de l'année, vers le mois de décembre je pense, et il arrivera en amont d'un album qui sera disponible l'année prochaine. Et donc que ce soit l'EP ou l'album, ils seront remplis de chansons qui pour moi sont importantes parce que dans chaque chanson j'aborde un thème qui à mes yeux est important. Et c'est surtout des thèmes sociétaux ou des thèmes d'actualité, comme là je l'ai fait avec MeToo, mais j'ai pu aussi aborder le réchauffement climatique, l'adultère, etc. Enfin des thèmes qui moi me touchent, mais avec mon expérience. C'est-à-dire que je ne me voyais pas non plus parler de choses que je ne connaissais pas, juste pour le buzz de parler de ça. Et donc du coup à chaque fois c'est vraiment avec ma vision, donc c'est une vision qui reste la mienne et qui n'engage que moi. Après ça sera un projet qui sera assez pessimiste de visu, mais en même temps c'est ma vision du monde. Je suis déjà très touché d'avoir été invité sur cette interview et j'espère que les gens qui m'écoutent, que ce soit des gens qui me suivent ou qui me découvrent, que ça leur parle parce que c'est vraiment ça mon but. Quand je fais de la musique, c'est vraiment toucher les gens, que ce soit à travers des clips ou sur scène. Voilà, donc j'espère vraiment que ça leur parle, mais que ça soit en positif ou en négatif, qu'ils aiment ou pas. Pour moi, juste leur faire déclencher quelque chose en eux, en chantant et en m'exprimant, c'est le principal. Merci Street and Sport pour l'invitation et à très vite. Y'a pas que dans le showbiz que tu pourras en croiser. Piètre péninsule d'une génération frustrée. Si on tend la main pour mieux pouvoir te sauter, tweet ta tribune pour les faire tous valser. Si tu savais, MeToo, je vais te balancer.